Je gratte sa mère, je veux tuer le temps. Comme dit le... Ziri, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. C'est totalement normal. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es rappeur d'origine algérienne. Tu as grandi dans la région lilloise. Ouais. Tu as sorti déjà 2 EP, Azul et Zedi. J'aimerais rapidement m'attarder un peu sur tes clips, parce que j'ai la sincère impression qu'il y a une réelle réflexion dans le scénario et même le choix des lieux de tes clips. Pourquoi il est si important pour toi d'offrir un clip de qualité vraiment à ton public? C'est important dans le sens où aujourd'hui la musique ne va pas sans l'image, je trouve. Ensuite, tu as énormément d'artistes, donc il est important aussi de se différencier, tu vois, dans ce qu'on fait. Donc nous, on essaie toujours de trouver notre petite DA, notre concept, même si c'est pas des trucs de fou, mais pour essayer de faire des choses qui n'ont pas été vues, tu vois. Même si de toute façon on va pas révolutionner le monde, tout a été fait. Pour moi, c'est juste une boucle qui se renouvelle, mais c'est important. Ouais. Ok, ça marche. C'est important. Toujours important de vraiment se démarquer, de pas forcément faire comme les autres en fait. Sinon c'est pas intéressant en fait. Tu vois, si t'en as vu un, t'en as vu 10, c'est bon. Exactement. Autant donner envie aussi de venir regarder. C'est une expérience supplémentaire à la musique. Tu vas te prendre le son et après tu vas te prendre le visuel. Et parfois même tu vas apprécier la musique par rapport à un visuel et ainsi de suite. Donc je trouve que ça se complète et c'est important de travailler tous les axes. Totalement d'accord. Voilà. Je sais que la musique et toi, c'est une histoire assez particulière. Est-ce que tu peux me dire ce qui t'a amené vraiment vers le monde du rap? Moi, j'ai jamais voulu faire de rap à la base. C'était pas du tout un plan de carrière dans ma vie. Je me suis fait opérer des genoux il y a quelques années de ça. Je suis resté immobilisé pendant un petit moment. D'accord. Et je pense que l'ennui et la frustration a fait que j'ai commencé à écrire des textes pour évacuer d'une certaine manière. Et après, tu tombes dans le truc, tu vas t'écrire un texte, 2 textes, 3 textes. Tu les gardes pour toi, bien évidemment. Tu dis à personne que tu écris des textes, c'est très personnel. Surtout qu'à ce moment-là, c'est pour évacuer des choses, donc tu gardes pour toi. Après, t'as... Ouais, carrément. C'est totalement ça. Okay, en plus, moi, je suis dyslexique de base, donc écrire des textes, c'est pas un truc qui me vient naturellement, tu vois. J'ai des difficultés un peu à ça. Aujourd'hui, ça va mieux, mais quand j'étais plus jeune, c'était plus compliqué. Donc après, tu te dis, bon, est-ce que j'essaierai pas d'enregistrer un son pour le délire? 1, 2, 3, après tu sais comment ça marche, tu tombes dans le truc, t'es piqué, c'est fini quoi. Et tu lâches plus. Ouais, okay. Exactement. Si je peux me permettre, tu t'es fait opérer des genoux suite à une blessure En gros, je faisais beaucoup de sport de combat et entre le sport et j'avais un problème de croissance aussi, je grandissais trop vite. Donc entre le sport et le fait de grandir trop vite, ça a créé un truc qui fait que j'ai dû me faire opérer plusieurs fois. Mais finalement, ça t'a amené vers le rap. Comme quoi, les chemins de vie, parfois, tout est écrit. C'est fou. Depuis le début. C'est fou. Je trouve que dans tes textes, il y a un certain ton, j'ai envie de dire, mélancolique. Qu'est-ce que tu essaies de... C'est marrant parce qu'on parlait des textes du coup juste avant. Qu'est-ce que tu essaies de retranscrire vraiment à travers tes textes? Qu'est-ce que tu essaies d'envoyer comme message? Qu'est-ce que tu veux que l'auditeur lise en fait dans tes textes? Parce qu'on sent quand même que tes textes sont très travaillés. C'est gentil, merci. Mais sincèrement, quand j'écris, je me pose pas de questions en fait. C'est vraiment en fonction du mood dans lequel je suis au moment où j'écris mon texte. D'accord. Après, je pense que de caractère, je suis quelqu'un de très mélancolique. Ouais. En tout cas, je m'en suis rendu compte avec le temps. Donc forcément, mon écriture tend vers la mélancolie, mais des moments, je vais être énervé comme tout le monde et je vais vouloir faire un son un peu plus vénère. Il y a des moments où je suis plus cool, je vais faire un truc plus cool. C'est vraiment, je me pose pas de questions en fait, j'y vais au feeling, tu vois, et mon état d'esprit du moment. Ok, ça marche. Il n'y a pas forcément une idée reçue directement dans le moment de l'écriture de... Non, après tu peux avoir aussi une prod, tu vois, une prod qui va te donner envie de faire telle ou telle chose. Si je tombe sur une prod avec des kicks vénères et tout, je vais moins être mélancolique, je pense, je vais plus avoir envie de la découper cette prod et de partir sur autre chose, tu vois, mais en règle générale, je fonctionne vraiment à la pulsion. Okay. Ouais. Ça fait maintenant longtemps, quelques années que tu rappes maintenant. Ouais. J'ai l'impression que tu fais partie de ces artistes avec une direction artistique vraiment très, très distinguée. Tu as ta personnalité à toi et c'est avec cette identité-là qu'en fait j'ai l'impression que tu veux atteindre les sommets, si je peux dire. Et même si ça doit prendre du temps en fait, j'ai l'impression que tu vas pas faire autre chose pour aller plus vite en fait vers le sommet. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, si pour toi faire autre chose c'est faire ce qui marche, voilà, c'est ça. Non, ça m'intéresse pas, c'est sûr. Je pense que c'est important en tout cas moi c'est ma vision des choses, c'est important de rester soi-même. C'est ce qui fait ce que tu es et qui tu es, peu importe le temps que ça prendra. Tant que je reste moi-même, moi ça me va, il n'y a pas de problème. Je suis en phase avec ça. Faut que je sois en phase avec moi-même en fait. Totalement. Si pour jouer un rôle ça m'intéresse pas. Je trouve ça un peu dommage même que certains doivent
jouer un rôle pour, je sais pas, tu vois, derrière l'artiste, t'es un homme quand même, tu vois, t'as ta personnalité, t'as ton truc, même si aujourd'hui j'arrive, je suis en face de toi en tant que Ziri, je suis Samy avant tout, et Samy a ses principes et ses valeurs, et forcément ça arrive sur, ça impacte sur Ziri, tu vois, c'est la même chose. C'est important en effet. Comme je l'ai dit en début d'interview, tu es d'origine algérienne, et j'ai l'impression que dans certains de tes sons, tu essayes de mixer un petit peu tes origines à ta musique, avec notamment l'utilisation de pas mal d'instruments orientaux. Pourquoi c'est important pour toi aussi de mixer en fait ton origine, ta culture à ta musique? Ça fait partie de mon identité, j'ai grandi avec ça. Comme je t'ai dit de base, moi le rap c'était pas un plan de carrière dans ma vie. Et même plus jeune, en vrai, j'ai découvert le rap assez tard en fait. Tu vois, le rap français, enfin assez tard. J'étais je pense en fin de collège, peut-être milieu, fin de collège, tu vois, mais contrairement à certains gars avec qui j'étais qui écoutaient du rap, tu vois, moi j'ai pas de grand frère par exemple, c'est moi le plus grand, donc j'ai pas de grand frère qui m'ont fait écouter du rap, j'ai des cousins mais qui me faisaient écouter de la funk plus que du rap, et à la maison on n'écoutait que de la musique algérienne principalement, tu vois, donc je grandis avec cette musique-là. Par contre quand je découvre le rap, je mets une tarte à tout le monde et je remets les compteurs à zéro, tu vois, et à partir de là c'est moi qui deviens la référence rap. Mais de base, je grandis pas avec le rap. Donc forcément, en fait, c'est instinctif, c'est logique pour moi. Tu vois, j'ai grandi avec ça, c'est la musique qui me parle le plus, qui me touche le plus. Donc quand je vais faire du rap, surtout aujourd'hui où dans le rap, tu peux te permettre de faire énormément de choses. Avant, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué, mais aujourd'hui, tu peux mélanger les genres. C'est important, ça fait partie de moi. Et puis, encore une fois, c'est de l'originalité aussi. Ça te permet de te démarquer et de rester toi-même, encore une fois. C'est juste ça. Tu parles justement de quand tu as découvert le rap, enfin du fait que tu as découvert le rap assez tard. Tu as découvert le rap avec quel artiste du coup? Quels sont les artistes qui t'ont inspiré, si je peux dire? J'ai découvert... Oh putain. Avec qui j'ai découvert le rap? Je crois le premier album que j'ai eu en CD gravé, je parle bien, c'était à l'époque où on avait des Walkman et on pouvait mettre ça dans ton baladeur CD. Et je me rappelle, j'allais au Bled justement. J'allais au Bled, j'étais dans l'avion et j'écoutais Sniper. L'album de Sniper que j'écoutais en boucle parce que celui-là je l'avais. Et après tu commences à t'intéresser un petit peu et puis après forcément t'as YouTube, tout le bazar, donc tu trouves plus facilement. J'ai énormément écouté Salif aussi, Nesbill. Je sais pas frère, j'ai écouté tout le rap français je pense, tu vois, mais ceux-là c'est ceux que j'ai écouté le plus, je pense. Ok, ton dernier projet en date, Zedit, date maintenant de 2022. T'as été plutôt cap durant l'année 2023, malgré la sortie de 2 clips de qualité, Sous contrôle et Psyché. Comment t'expliques cette pause que t'as faite durant l'année 2023? Est-ce que t'avais besoin de prendre du recul en tant qu'artiste, en tant qu'homme, je ne sais pas? En vrai, j'ai pas fait de pause. J'étais pas présent sur les réseaux, mais j'ai pas fait de pause. Après, je pense que j'avais besoin de me couper un peu du dernier projet, parce que c'est un projet qui nous a pris du temps, mine de rien, et qui... Enfin non, il nous a pas pris du temps, mais ça a été justement intense, parce qu'on l'a fait assez vite pour tout le travail qu'il y avait à faire, mais on n'a pas soufflé, tu vois. Donc derrière, je pense que j'ai eu besoin de couper un petit peu, mais je ne l'ai pas accepté tout de suite. Donc j'ai continué à faire du son, mais en vérité, j'étais plus trop dedans, je pense, inconsciemment, mais je ne l'ai pas capté directement. Après, j'ai pris une petite pause, c'est très rapide. C'est passé vite. Je pense même pas que j'ai vraiment pris de pause, mais c'est plus moi me mettre au clair dans ma tête, tu vois. Et après, j'ai charbonné derrière, j'ai refait du son jusqu'à trouver Je voulais sortir de Zeddy, forcément, parce que Zeddy, c'est quand même un projet assez concept, avec sa couleur. Donc je voulais créer de nouvelles choses, et à partir de là, je suis reparti en studio, j'ai fait du son, mais je trouvais que c'était pas nécessaire, sur le coup, de sortir de la musique pour sortir de la musique. Peut-être besoin d'être un peu plus en phase avec moi-même avant de revenir, tu vois. D'accord, je comprends. Bah écoute Ziri, notre interview touche à sa fin. Avant de terminer, j'aimerais te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu nous prépares pour cette année 2024? Pour cette année, je pense que je vais être le plus productif possible. Et je vais essayer d'être dans une cadence où on va sortir un son visuel par mois. D'accord. Donc soyez à l'affût et puis voilà. On débranche fort. Exactement, c'est ce qu'il faut. Ziri, merci à toi d'avoir répondu à nos questions. Ça m'a vraiment fait plaisir de discuter avec toi. Cool. Merci frérot, plaisir partagé. Merci Ziri. Je peux te faire bouger la tête, ça m'appellerait l'ambiance chez moi. Mais en vrai j'ai pas le cœur à ça. Elle me manque mais je l'observe de loin. Je peux te faire bouger la tête, ça m'appellerait l'ambiance.